La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Quand tu sors en soirée, quand tu as un rencard avec une fille, ou même quand tu sors pour draguer dans la rue, qu'est-ce qui est mieux? Juste t'amuser ou bien viser un résultat? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, cher auditeur, que penses-tu? Réfléchis. Je te repose la question. Quand tu sors en soirée, en journée ou quand tu vas à un rendez-vous, qu'est-ce qui est mieux? Juste s'amuser, être détaché du résultat, car tu l'as sûrement entendu déjà. Quand tu sors, ne sors pas pour choper, mais pour t'amuser. Car quand tu sors pour choper, ça marche pas. Ou bien la variante plus populaire, quand on cherche l'amour, on ne le trouve pas. Ou bien encore, l'amour nous tombe dessus. Tout ça implique qu'il faut se détacher du résultat. N'essaye pas de trouver l'amour, n'essaye pas de choper, n'essaye pas de conclure, car ça ne marche pas. Ou est-ce qu'il faut, d'autre part, avoir un objectif? Est-ce qu'il faut viser un résultat? Alors, cher auditeur, qu'est-ce que tu penses? Laisse-moi te raconter une anecdote. Hier, j'ai eu un rendez-vous avec une fille de 19 ans. Je te rappelle que moi, j'en ai 38. Ça fait quand même une sacrée différence d'âge. Elle est au courant de tout, de ma vision sur les relations et l'amour, du fait que j'ai une femme et un gosse, et ça fait déjà quelque temps que je sature en matière de drague. J'ai plus trop envie de draguer, et le rendez-vous d'hier, j'avais à la base pas du tout envie d'y aller. Mais bon, on avait fixé le rencard, donc je me suis dit, pourquoi pas? Avant d'aller au rendez-vous, je me suis posé la question suivante. Quel est mon objectif? Quel résultat est-ce que je veux obtenir? Car, encore une fois, je sature en matière de drague. Les mois précédents, mon objectif principal, c'était la conclusion. Mon objectif, c'était de guider la fille à travers les différentes étapes de séduction, à travers les différents lieux pour l'amener à un endroit propice à l'intimité pour pouvoir y conclure plus facilement. Une fois à l'endroit propice à l'intimité, il y a la résistance de dernière minute et ça aussi, il fallait aussi surmonter cet obstacle. Mais donc, mon focus, les mois précédents, était sur le résultat, sur la conclusion. Mon focus était sur le outer game, l'exécution des comportements efficaces, l'exécution des techniques de drague et je ne sais quoi. Ce focus sur les résultats a un avantage. C'est que tu agis de manière plus efficace. Tu atteins ton objectif ou tu ne l'atteins pas. C'est assez clair. Cependant, ce focus sur les résultats a aussi plusieurs désavantages. En tout cas, en ce qui me concerne. Si je suis trop longtemps dans cet état d'esprit, donc si je vise pendant trop longtemps les résultats externes, la conclusion, la pénétration, faut dire les choses, voilà, je ne vais pas tourner autour du pot, c'est ça, je vise la conclusion, la baise, quoi. Alors, après quelques semaines, au maximum après quelques mois, je sature. Mes interactions deviennent vides et mécaniques. Je me pose des questions. Surtout, voilà, j'ai une femme, j'ai un gosse, je me pose la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? De courir, de chasser, de courir après les filles et d'essayer de les baiser. Si, occasionnellement, tu attrapes un petit poisson, oui, ça fait plaisir, c'est très flatteur, c'est bon pour l'ego, c'est bon pour la confiance en soi. Mais si ça devient une activité principale, encore une fois, chez moi, oui, très vite, ça devient une activité vide, insensée, mécanique. Ça ne me rend pas heureux. Bien au contraire. Ça, quelque part, oui, ça me rend malheureux. C'est comme lire des tweets ou des statuts Facebook ou surfer sur Instagram. Il n'y a rien de consistant, il n'y a pas de profondeur. C'est de l'ordre de la satisfaction immédiate. Et donc, hier, avant le rendez-vous, je me suis posé la question, quel est mon objectif?
quel résultat est-ce que je souhaite obtenir. Car j'ai pas du tout envie d'aller à ce rendez-vous pour, encore une fois, essayer de niquer cette fille. Car je m'en fous, en fait, je m'en tape, mais complètement. Et je sais que quelque part, si j'essaye de coucher avec elle, si j'essaie de la baiser, ben là, de nouveau, je deviens quelque part dépendant du résultat. Et si je ne la baise pas, ce qui est plus probable, hein, c'est plus probable que tu ne baises pas une fille que tu la baises. Là, de nouveau, oui, ça sera quelque part une déception. Et donc, je me suis dit, bon, comment faire en sorte pour que je m'amuse vraiment? Qu'est-ce qui m'intéresse maintenant? Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser dans ce rendez-vous, dans cette future interaction? Je me suis dit, tiens, c'est une bonne opportunité pour justement mettre mon accent ailleurs. Et donc, je me suis fixé deux autres objectifs qui sont, premièrement, de créer une connexion émotionnelle profonde. Je voulais créer un rapport profond avec cette fille. Et mon deuxième objectif, c'était tout simplement de la rendre dingue, de la faire brûler de désir. Autrement dit, j'avais mis mon accent sur la qualité de l'interaction et non pas sur la pénétration. Encore une fois, quand je me fixe comme objectif de conclure, je mets mon accent sur le outer game, le game extérieur, le jeu extérieur, donc les comportements efficaces, les techniques de drague, les paroles, etc. Et ici, j'ai mis mon accent sur le inner game, le game intérieur, donc le jeu intérieur. Bien entendu, en réalité, l'intérieur et l'extérieur se chevauchent. Mais ici, c'est une question d'accent. Alors, cher auditeur, que s'est-il passé? Tu es sûrement curieux de le savoir. Je vais te le dire. Rien. Il ne s'est absolument rien passé. Nous ne nous sommes même pas embrassés. Pas de bisous. Rien. Attention. Et maintenant, c'est la partie frime de ce petit compte-rendu. J'ai réussi à créer une connexion émotionnelle profonde. La fille s'est dévoilée. Elle m'a raconté plein de trucs intimes. Et, effectivement, elle était chaude, bouillante. Elle me tournait autour constamment. Elle me prenait dans ses bras. Elle a essayé à 10, 15 reprises de m'embrasser. Et à plusieurs reprises, elle était super frustrée. Elle poussait littéralement des cris de frustration, genre « Mais allez, pourquoi tu veux pas m'embrasser? Allez, salopard, viens !» Oui, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas embrassée? Car, cher auditeur, je n'en avais tout simplement pas envie. Enfin, si, mon corps voulait l'embrasser car j'avais une de ces triques, mon vieux. Je bandais comme un âne en rut. Mais, mentalement, je ne voulais pas l'embrasser. Je ne voulais pas succomber à la tentation. Je ne voulais pas retourner dans cette zone de plaisir immédiat. Oui, je voulais continuer à flirter avec cette limite, ou plutôt je voulais continuer à pousser cette limite. Je voulais approfondir la connexion émotionnelle. Je voulais renforcer le désir. Encore une fois, ce qui m'intéressait avant tout, c'était la qualité de l'interaction et plus précisément encore, la qualité de l'échange émotionnel. Car oui, quelque part, le baiser peut renforcer la chose, mais d'autre part, le baiser est aussi... Comment t'expliquer? Quand tu l'embrasses, il y a une partie du mystère qui se perd. C'est partiellement dans la poche. Oui, le baiser est quelque part une satisfaction immédiate, si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, cher auditeur, tu te demandes, peut-être, ô grand maître Consti, dis-moi, qu'as-tu fait exactement pour créer cette connexion émotionnelle profonde? Et ô grand maître Consti, qu'as-tu fait exactement pour la rendre dingue, pour la faire brûler de désir? Cher auditeur, je vais te le dire. Pour la connexion émotionnelle, c'est une question d'attitude. C'est une question... Comment te dire? En fait, il faut être bienveillant, tout simplement. Peut-être que ça sonne light, peut-être que ça sonne
oui, un peu new age, un peu vieux jeu, un peu soft, tu vois. Faut montrer de la bienveillance. Mais c'est pas le cas. Je veux dire, même si tu es un jeune gars qui cherche la baise, la pénétration, qui s'en fout du bonheur, qui s'en fout de la qualité de l'interaction, tu sais, montrer de la bienveillance, ça améliore justement la qualité de ton interaction et la fille s'ouvre plus facilement à toi. Et si elle s'ouvre au sens figuré, bah, tu as plus de chances qu'elle ouvre les jambes au sens littéral. Donc, comment créer cette connexion émotionnelle profonde? Je lui ai montré de la bienveillance. Enfin, je m'intéresse vraiment à la fille, à ce qui se passe dans sa tête, à sa vision des choses. Hein. Donc, si on parle d'un sujet, bah, je m'intéresse vraiment à comment elle voit les choses, le sujet. Donc, et je lui pose des questions, tout simplement. Donc, c'est une question de bienveillance et aussi de neediness. Donc, zéro neediness. Pas de neediness. Aucun signe de faiblesse, aucun signe de manque. Je t'ai parlé du neediness dans l'épisode précédent du Coach Drag Podcast. Je t'invite à l'écouter. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast ou bien dans la description sur SoundCloud et YouTube. Mais quand tu mets ton accent sur la qualité de l'interaction, automatiquement, tu deviens moins needy, voire pas needy du tout, vu que si tu l'embrasses ou tu l'embrasses pas, enfin, tu t'en fous, quoi. Enfin, chez moi, c'était le cas, car je sais, parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu te concentres sur la qualité de l'interaction et le baiser ou la baisse, tu t'en bats les couilles. Il y a des mecs qui vont me dire, ouais, non, le baiser, la baisse, c'est ce qui m'intéresse justement, je ne peux pas me détacher de ça. Bref, donc bienveillance et zéro neediness. Et il y a, je ne sais plus, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, je t'ai parlé de poser des questions. Là, maintenant, je vais te donner un exemple concret du type de question. À un moment, elle me parle de je ne sais plus quel gars. Ah oui, aujourd'hui, j'étais assise à côté de... Ouais, enfin, j'ai oublié le nom du gars. Elle était super contente, car c'est un mec qu'elle trouve super attirant. Elle flash dessus depuis quelque temps déjà. Et donc, pour elle, c'était déjà un sacré exploit de se mettre à côté du gars. Et déjà là, il y a beaucoup de mecs qui pourraient se sentir, je sais pas, menacés ou un petit peu jaloux ou légèrement irrités comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle me parle de ça? Encore une fois, tu montres zéro neediness. Il n'y a pas de neediness. Et donc, elle parle de ce gars. Et moi, j'étais sincèrement intrigué. Je dis, c'est qui ce gars? Raconte-moi un peu. Qu'est-ce qui t'intéresse chez lui? Qu'est-ce que tu trouves si attirant chez lui? Qu'est-ce que tu ressens exactement comme émotion? Tu la ressens où dans ton corps, cette émotion? Dans ta poitrine, dans ton ventre? Décris-moi un peu cette émotion. Décris-moi un peu la sensation. Je ne sais pas, cher auditeur, si tu t'y connais un petit peu en PNL, mais donc là, ce que je viens de faire, c'est un peu de PNL de base, quoi. Tu vois, un truc assez basique. Mais tout ça, ces types de questions permettent, voilà, d'approfondir le sujet et de faire parler la fille, de faire en sorte qu'elle se dévoile. À plusieurs reprises, je lui ai également fait comprendre que son plaisir et son bien-être sont ma priorité numéro 1. Ça sonne un peu chevaleresque, tu vois, mais c'est vraiment sincère. Et quand tu combines ça au manque absolu, à l'absence absolue d'une neediness, c'est un truc assez puissant, car elle se sent en sécurité. Hein, donc, à un moment, je vois qu'elle est mal à l'aise. Je lui dis, écoute, je vois que tu es mal à l'aise. Si tu préfères partir, pour moi, il n'y a aucun souci. Si tu te sens plus à l'aise avec moi, si tu trouves que, je ne sais pas, que voilà, je suis trop vieux ou trop bizarre, car, tu vois, je peux très bien comprendre que tu me trouves bizarre avec mon humour à part et avec mon style de vie. Je peux très bien comprendre que c'est rien pour toi. T'inquiète pour moi. Si tu as envie de te barrer, il n'y a aucun souci. Je comprends. Et ça la rassure. Ça la rassurait. Enfin, mais tu peux même pas t'imaginer, car là, je lui fais comprendre que le rejet ne me pose aucun problème. Je lui fais comprendre qu'elle est libre de faire ce que bon lui semble. Et ça a justement l'effet inverse. Il y a beaucoup de mecs qui essayent comme ça de fermer certaines portes, de bloquer les voies de secours, au sens figuré. Et ça a un effet opposé. Ça étouffe un peu la fille, ça fait un peu manipulateur et ça joue en défaveur du mec.
Mais donc, le zéro neediness combiné avec cette... parfois, j'encourage... Enfin, oui, donc il y a le zéro neediness, désolé, je me répète. Donc, il y a la bienveillance. Son bien-être sont vraiment ta priorité. Bien entendu, tu n'es pas un toutou soumis. Tu vois, il y a ton propre bien-être qui est aussi super important, qui passe même devant le bien-être de la fille. Mais bon, on est dans un environnement sûr, on est dans un bar, tout est bien. Enfin, je veux dire, mon bien-être était assuré, quoi. J'étais OK. Donc, la bienveillance, le non-neediness est tu nommes les objections, tu nommes les contraintes, tu nommes tes points faibles. Donc, dans mon cas, c'est écoute, pour moi, tu es une gamine, quoi. Moi, je suis un vieux pépère. Pour toi, tu peux m'appeler grand-père. Donc, ça va pas, quoi, quelque part. Tu vois, il y a un truc qui cloche. Et donc, si tu te sens... Voilà. Si ça te plaît pas, il n'y a aucun souci, on en reste là, quoi. Baf, effet inverse. Et oh non, il n'y a aucun souci. Ça l'attire davantage. J'allais dire encore un truc, mais j'ai oublié. Oui, je m'en rappelle. Aussi, donc, tu nommes tes points faibles, tu nommes les éventuelles objections, les obstacles, quoi. Et le point suivant, c'est tu lui donnes la possibilité, tu lui fais clairement comprendre que le rejet ne te pose aucun problème, qu'elle peut librement te dire non. Et dans mon guide, tu la veux, tu l'auras, je donne plusieurs extraits comme ça de conversations, de trucs que je dis aux filles qui justement impliquent cette liberté de me dire non. Et la façon dont je le formule et surtout l'intonation qu'il y a derrière fait en sorte qu'elles se sentent vraiment à l'aise avec l'option de me dire non. Et encore une fois, quand elles ont cette liberté, elles se sentent plus à l'aise et ça a un effet inverse. Au lieu de me dire non, au lieu de saisir l'occasion de dire « Ah ben non, désolé », ce que ça fait, c'est que ça les attire davantage. Donc, elles se sentent rassurées et hop, elles se rapprochent littéralement, physiquement. Souvent, elles me prennent dans leurs bras pour demander ou donner de l'affection. Et donc, cette technique, j'avais pas mis le doigt dessus. Je ne savais pas que je l'utilisais, mais cet élément est présent dans mon jeu. Pas toujours, bien sûr, mais donc encore une fois, dans Tu la veux, tu l'auras, tu trouveras des extraits de conversations où il y a cet élément. Et maintenant, je suis en train de lire un livre. Je t'en ai également parlé dans le podcast précédent. Je suis en train de lire un livre intitulé No. Attends, ici, je prends mon autre feuille. No, the only negotiating system you need for work and home de Jim Camp. Donc, je traduis le titre. Non, le seul système de négociation dont tu as besoin pour le travail et chez toi, quoi. En lisant ce bouquin, j'ai compris qu'effectivement, c'est une technique de négociation. Le mec a nommé cette technique et il l'a isolée, quoi. Donc, il a isolé la technique et il l'a nommée. Et tu peux l'incorporer dans ton game. Voilà. Alors, cher auditeur, oui, encore un truc que je voulais... elle me tournait constamment autour. Enfin, non, elle ne me tournait même plus pas autour. Elle était constamment dans mes bras. Elle venait vers moi, elle m'attrapait. Elle essayait de m'embrasser. Et à un moment, elle n'était pas seule. Elle était aussi avec plus tard une copine. Est venue nous rejoindre. Mais cette copine avait d'autres amis avec. Elle a croisé d'autres amis. Donc, tu vois, c'était un truc assez chaotique et bordélique. Et la fille, elle voulait absolument rester avec moi. Elle préférait être avec moi que d'être avec sa copine et son groupe. Et à un moment, je voulais même plus les suivre dans un bar car il y avait à mon goût trop de monde. Et je lui dis, désolé, vas-y, va t'amuser avec ta copine. Moi, j'ai pas envie d'y aller. Pour moi, il y a trop de monde. Non, je viens avec toi. Moi, je veux rester avec toi. Donc, cette fille est restée avec moi, mais jusqu'au bout, quoi. Et à un moment, bon, j'en avais marre. J'étais fatigué. Je décide de partir et je lui dis, écoute... je devais partir car sinon, j'allais plus avoir de transport. Et là, je lui demande, écoute, tu habites où? Tu habites loin? Elle me dit où elle habite. Et je lui dis, mais il y avait un obstacle. Donc, elle habitait dans une maison et dans les autres chambres, il y avait des mecs, quoi. Et donc là, tout de suite, je lui dis, écoute, non, ça va pas, quoi, car je suis vieux, toi, t'es jeune. Et en plus, si je viens avec toi, tu peux en être certaine, toi et moi, on va pas dormir. Et là, elle me dit, oh, si, on va dormir, toi et moi. Comme
quelque part c'est pas pour me dire la façon dont elle a dit. Hein, c'était pas pour me dire ah non, oublie, on va pas baiser, mais c'était plutôt pour me rassurer, genre si, moi, hein, je peux dormir avec toi, je me sens à l'aise et je peux dormir avec toi. Et là, je l'ai pas suivi, j'avais tout simplement pas envie et je suis rentré à la maison. Encore un truc que je voulais te raconter, un truc intéressant, vraiment intéressant à observer. Ce matin, ou plutôt aujourd'hui à midi, quand je me suis réveillé, j'avais de nouveau une grosse trique. Et là, je me suis dit, tu vois, il y a mon cerveau reptilien qui a pris le dessus, mon système de récompense, la zone responsable des satisfactions immédiates qui m'a dit « Ah, Consti, t'aurais peut-être quand même dû la baiser, tu vois ?» Enfin, cher auditeur, donc c'est fascinant à observer comme nos motivations basculent. C'est un peu... Enfin, tu connais le conflit interne. Si tu décides de faire régime, il y a le biscuit, ou les chips, ou les frites, et les hamburgers, et tout ce qui est bon. Tous ces trucs qui t'attirent. Et d'autre part, oui, tu dois garder ton objectif en tête. Et parfois, tu craques et tu t'empiffres, tu te goinfres. Tu prends le biscuit, tu en prends un deuxième et tu manges tout le paquet. Bref, je suis en train de dévier. Mais donc, oui, ce matin, il y avait le petit diable sur mon épaule, le petit diable qui te dit « Allez, vas-y, craque, prends le biscuit », qui m'a dit « Ah, Consti, t'aurais dû quand même la baiser. » Voilà. Bon, cher auditeur, nous arrivons à la fin de cet épisode. Alors, la question suivante se pose. Qu'est-ce qui est mieux? Juste s'amuser ou viser le résultat? Focus sur la conclusion ou focus sur passer un bon moment? Ça dépend. Tu peux alterner les deux. Surtout si tu es débutant, je te conseille d'alterner les deux. Car si tu te concentres juste sur le fun, pour beaucoup de débutants, c'est une excuse de ne rien faire, de ne pas avancer dans les étapes de séduction. C'est une excuse pour ne pas prendre de risques. Il se dit, je ne vais pas embrasser la fille car je n'en ai pas envie. Si tu es débutant, je te conseille d'avoir des objectifs clairs. Et là aussi, il y a des trucs intéressants à savoir. Donc, quand tu es débutant, ou même pas, donc quand tu te fixes des objectifs, tu peux avoir des objectifs que tu peux contrôler et des objectifs que tu ne peux pas contrôler. Donc, les objectifs internes et les objectifs externes. Et les objectifs que tu peux contrôler, c'est des objectifs comportementaux, pour ainsi dire. Tu peux contrôler ton propre comportement. Tu peux te dire, ce soir, j'aborde 10 filles. Ce soir, j'essaye d'embrasser 5 filles. Tu vois, donc, j'affiche le comportement efficace. Donc, je penche en avant, j'essaye d'embrasser la fille, quoi. Ou quoi que ce soit, tu vois. Donc tu peux contrôler tes propres comportements, mais tu ne peux pas contrôler à 100% le comportement des autres. Tu peux les influencer, mais tu ne peux pas les contrôler. Donc, quand tu es débutant, je te conseille de fixer des objectifs que tu peux contrôler. Genre, j'aborde 10 filles. Genre, j'essaie d'embrasser 5 filles. Car si tu te fixes des objectifs que tu ne peux pas contrôler, tu deviens plus dépendant du résultat, encore plus dépendant du résultat, et ça peut quelque part bousiller ton état d'esprit. Ça peut, niquer ton moral, quoi, pour ainsi dire. Donc, tu peux alterner le focus sur les résultats et le focus sur le plaisir, la qualité de l'interaction. Tu peux aussi essayer de les combiner, mais moi, je te conseille de les alterner, car quand tu les alternes, avec le temps, tu vas développer les bons réflexes et les deux vont progressivement commencer à se chevaucher. Tu vois, le focus sur la conclusion et le focus sur l'amusement. J'ai oublié de répondre à une autre question. Consti, comment as-tu fait pour créer le désir chez cette fille? J'ai appliqué ma technique de comptoir. Donc, je me suis rapproché d'elle physiquement, étape par étape, lentement, doucement, mais pas prudemment. Je n'essaie pas de cacher mes intentions. Je le fais lentement, prudemment, car, oui, chez les filles, c'est plutôt un processus, c'est un truc plus lent que chez les mecs. Chez un mec, voilà, une fille se rapproche, elle lui montre un signe d'intérêt, paf, le mec, il bande, quoi. Pour lui, c'est oui. Tu vois, c'est... Mais oui, en plus, quand tu le fais lentement, progressivement, ça te permet vraiment de la rendre, mais dingue, quoi. Voilà, et donc aussi,
je l'ai invité, pas ouvertement, pas verbalement, à m'embrasser. Donc, il y a ce mouvement du baiser. Comment t'expliquer? Donc, je lui murmure à l'oreille et je caresse sa joue avec la mienne et je tourne un peu mon visage pour que mes lèvres caressent, pour que mes lèvres effleurent sa joue et ensuite le coin de sa bouche, etc. Et pendant que je lui murmure à l'oreille et que je lui caresse la joue avec la mienne, je la tiens fermement par la taille, je la tire vers moi, je lui pince les fesses, je colle ma grosse bite, enfin, elle n'est pas grosse, mais enfin, elle est dure, quoi. Toute petite, hein, mais extrêmement dure. Bon, pas drôle. Enfin, donc, je la tiens fermement par les fesses et je la colle contre moi, tu vois, je pousse ma bite en érection contre sa chatte, quoi. Et donc, ce mélange, ouais, ça la rend vraiment, vraiment dingue, quoi. Enfin, ça les rend en général vraiment dingue. Voilà, cher auditeur, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais te laisser. Et pour terminer, je te rappelle que si tu es intéressé par une fille en particulier, jette un coup d'œil à mon guide de drague. Tu la veux, tu l'auras. Tu trouveras le lien vers Tu la veux, tu l'auras en dessous de ce podcast, sur le site du Coach Drag Podcast ou bien dans la description sur SoundCloud et YouTube. Ou bien, si tu veux te lancer et progresser en matière de drague, si tu veux vaincre la peur de l'approche, etc., alors je t'invite à jeter un coup d'œil à mon guide de drague Plus Jamais Seul et tu trouveras le lien vers Plus Jamais Seul également en dessous de ce podcast. Voilà. Passe, une bonne journée, une bonne soirée et nous, on se voit très bientôt. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.